Bonjour les amis, c'est Mia Guéry. Je vais partager avec vous une lecture de mes archives akashiques que j'ai effectuée le 20 août. Lorsque j'ai ouvert les archives, j'ai laissé le soin aux archives d'aborder le thème, le sujet qu'ils avaient envie de partager avec nous. Ils ont choisi un thème qui est complètement d'actualité. Vous aurez remarqué, les médias en parlent de plus en plus, qu'autour de nous et dans le monde entier, se manifestent de plus en plus des catastrophes naturelles. Inondations, incendies, sans parler du Covid. Dans cette lecture, on va comprendre ce que sont ces catastrophes naturelles, pourquoi elles nous arrivent. Alors, toujours dans un point de vue supérieur, celui des guides, on essaiera de comprendre de quoi il s'agit. Ces catastrophes naturelles, me dira-t-on, c'est pas la première fois que ça arrive que des incendies ravagent comme ça des terres. Cependant, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a une multiplication du nombre, mais surtout, il y a une force ravageuse qui est sans précédent à mon sens, en tout cas de ce que je connais. Je n'ai pas une connaissance astronomique de la météorologie, des catastrophes naturelles, mais n'empêche que si on observe, tout ça nous semble bien catastrophique comparé à ce qu'on a connu par le passé. Aujourd'hui, ces catastrophes naturelles, elles vont carrément ravager entièrement des villages entiers, voire des villes entières. Elles détruisent tout sur leur passage, ne laissant quasiment rien. Maisons, voitures, bâtiments, tout est emporté. Ça laisse effectivement songeur, ça pose question sur l'avenir vers lequel on tend. Du coup, dans cette lecture, je vais les questionner. Effectivement, ils vont aborder la question non seulement du pourquoi de ces événements, mais comment ça nous impacte et ce vers quoi on tend potentiellement. Dans cette lecture, ils vont également nous donner des conseils pour traverser ces moments, pour qu'on aborde plus paisiblement ces catastrophes, parce que vous le verrez, c'est pas fini. Je vais démarrer cette lecture et de temps en temps, vous verrez, je ferai certainement des apartés pour vous donner une vision plus globale de ce dont les archives parlent et de ce dont je parle moi avec eux, parce que c'est des sujets qu'ils ont abordés dès le début de mes contacts avec eux en 2017. Donc je vais vous apporter quelques éléments complémentaires à cette lecture qu'ils avaient abordée par le passé pour vous permettre à votre tour d'avoir une vision complète de ces sujets-là. Donc la lecture, elle démarre par quoi? Elle démarre par une vision, celle d'un gros champignon de fumée comme ça là dans le ciel, comme ces champignons que l'on voit après une grosse explosion. Ce champignon est de couleur blanche, à tendance rosée, et dessous, il est écrit. Ça a son importance, vous verrez dans un instant pourquoi. Alors je leur demande, qu'est-ce que ça représente concrètement? Ils me répondent, le gouffre, les affres vers lesquels vous tendez. Il est un temps où tout peut recommencer. Et là j'entends une chanson avec des voix d'enfants qui dit « Voici venu le temps des rires et des chants ». Vous savez, c'est la chanson de L'île aux enfants avec Casimir. Voici venu le temps des rires et des chants, dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps, c'est le pays heureux, des enfants joyeux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Donc une très jolie chanson, en tout cas pleine de joie. Donc je leur demande, le champignon tel une explosion atomique est une vision que j'ai déjà eue sous hypnose en 2017. On me parlait alors de cataclysme. Qu'en est-il aujourd'hui, 4 ans après cette vision? Effectivement, il me montre un champignon plutôt blanc-rosé. Il me parle de catastrophe, de gouffre d'affres. Il me parle de joie, de rire, de printemps avec l'île aux enfants. Et je me dis, tiens, à l'époque, en 2017, il m'avait montré une vision un peu similaire d'un champignon de type bombe atomique, en feu, hyper rouge, très violent et qui avait tout ravagé sur son passage. Donc, j'essaie de comprendre de quoi il parle. Est-ce que
On est vers quelque chose de catastrophique ou est-ce qu'aujourd'hui on va vers quelque chose qui l'est beaucoup moins? Donc, qu'en est-il aujourd'hui 4 ans après cette vision? Ils me répondent: écoute le chant des oiseaux. Se sont-ils arrêtés de chanter l'hymne à la joie? Non, bien évidemment. Vous tendez à chanter tout autant que la vie elle-même. Je comprends donc que entre ce qu'on m'annonçait en 2017 et 2021, il y a eu une sacrée évolution. Le champignon de 2017 était rouge de feu, énorme, et il avait ravagé tout sur son passage. Les guides à l'époque me parlaient même de cataclysme futur. On m'avait même donné une date potentielle qui n'est pas encore arrivée, et donc ça laissait franchement pas présager de belles choses si on continue à évoluer en ce sens. Simplement, ce qu'on constate, c'est que, eh bien, il y a eu une évolution au niveau global et qu'aujourd'hui, notre avenir, notre futur qui s'annonce n'est plus le même. C'est plus ce champignon atomique, mais plutôt toujours un champignon de type atomique, mais plutôt blanc, voire rosé. Vous savez, ce sont souvent des symboles qui sont utilisés par les guides, à charge pour soi de les comprendre, soit de comprendre que c'est une réalité ou bien qu'un symbole. Donc là, je me dis, bon, j'espère que c'est qu'un symbole, mais ce qui est certain, c'est que notre futur a déjà changé parce que très certainement, nous avons changé. Nous avons évolué, ce qui fait que notre futur s'annonce meilleur que ce qu'il apparaissait il y a quelques années en arrière. Je continue à les questionner du coup, et je leur demande, pour en savoir un petit peu plus sur ces catastrophes quand même. Et les catastrophes naturelles dont vous me parliez, que veux-tu savoir, me répond-il. Vous m'en parlez depuis 2017 et aujourd'hui elles sont flagrantes, inondations, incendies, sans parler du Covid. Comment tout cela va évoluer? Nous te le disions, en effet, s'en viendra une période d'éveil des consciences à grande échelle. Nous y sommes. Pour cela, la Terre nettoie ce qui l'empêche d'évoluer vers les sphères plus lumineuses. Elle se débarrasse de ce trop-plein de tant de choses que vous avez créées en son sein. C'est l'ère du grand nettoyage. À quoi peut-on encore s'attendre? Ils me répondent: des inondations encore et encore, des incendies encore et toujours, de la main de l'homme, qui inconscient est à son service, mais aussi de mère nature elle-même, car comme tu le sais, elle a son pouvoir de libre action. Surtout, manœuvre frauduleuse avec ou sans volonté de nuire, voilà en tout cas la principale façon de mettre en œuvre le plan. Ne vous en inquiétez pas, cela est dans l'ordre des choses. Donc, ce que nous expliquent ici les archives, c'est ce dont ils avaient déjà abordé dans une séance que j'ai déjà diffusée, qui s'appelle la lecture d'archives que j'ai déjà diffusée, qui s'appelle la période du grand changement. Allez la voir si ce n'est pas déjà fait. Vous comprendrez mieux de quoi ils parlent lorsqu'ils disent que la Terre a besoin de se nettoyer par l'eau et par le feu pour se débarrasser de cette pollution qui l'empêche d'évoluer en conscience vers des sphères beaucoup plus subtiles, des dimensions plus subtiles de son être, et donc nous aider à notre tour d'évoluer vers quelque chose de plus beau. Cependant, ce qu'on nous explique, c'est qu'effectivement, il y a une évolution de conscience non seulement de la Terre, mais également des humains, mais n'empêche que des catastrophes, va y en avoir encore. On nous explique qu'il va y avoir des catastrophes qui sont purement naturelles, c'est-à-dire que c'est la Terre elle-même qui les met en œuvre, mais qu'il va y avoir surtout des catastrophes qui sont dues à la main de l'homme. De quelle façon? Aujourd'hui, on le voit, il y a des incendies volontaires notamment, mais ce que j'ai pu voir également dans d'autres séances, d'hypnose régressive notamment il y a quelques années, je voyais des expériences scientifiques qui étaient menées par les humains
et pas que, et qui notamment envoyaient des faisceaux lumineux, des lasers, c'était des choses comme ça, dans l'atmosphère et plus encore dans l'espace, et qui avaient tendance à influencer non seulement l'atmosphère, mais également le système solaire en créant des éruptions solaires dangereuses pour l'humain. Donc, on m'explique effectivement, il y a différentes façons d'agir sur ces phénomènes catastrophiques, mais qu'en tout état de cause, que ce soit volontaire ou involontaire, dans la volonté de nuire ou de ne pas nuire, on nous explique que c'est dans l'ordre des choses, que tous ces événements participent à l'évolution de conscience globale. Donc même s'il y a une intention de nuire, n'empêche que ça va agir bénéfiquement pour le grand tout. Bon, ce que disent pas là exactement les archives, c'est que n'empêche qu'au niveau purement matériel, pour nous, ça restera très difficile à vivre. Mais ce que je comprends, c'est que ça ne touchera pas tout le monde et tout le monde en même temps. C'est plus des événements comme ça, ponctuels, un peu à droite, un peu à gauche, et certains seront touchés et d'autres complètement épargnés. Donc on ne va pas vivre un événement cataclysmique ponctuel qui va tout ravager, c'est comme vous le voyez, plein d'événements difficiles à vivre, qui ont des conséquences dramatiques pour certains et qui n'en ont aucune pour d'autres, ou en tout cas à l'échelle matérielle. Parce qu'à l'échelle spirituelle, la conséquence principale, c'est l'éveil des consciences, l'évolution de conscience vers une conscience plus spirituelle, donc plus paisible et plus sage. Je continue mon questionnement. Je leur demande, j'ai vu aussi il y a quelques années sous hypnose que la Terre brûlait pour moitié et donc que la moitié des êtres humains allaient mourir. Qu'en est-il aujourd'hui de cette perspective? C'est toujours la même séance d'hypnose régressive sur les événements futurs. Allez la regarder, elle fait partie des premières vidéos que j'ai diffusées sur ma chaîne. Ils me répondent. Nous tendons tous vers une mort prochaine. Quand et où, il n'est pas temps pour toi de le savoir. Ce que tu sais, c'est que la mort du corps humain n'est pas une fin en soi, juste la sortie d'un état pour aller vers un autre. Et il en est ainsi pour chacun de nous, la transmutation vers une énergie de plus en plus pure. Beaucoup d'entre vous ont souhaité quitter la Terre en ces temps de secousse. C'est leur choix délibéré. Ils ont participé à leur manière et en leur temps à ce grand changement. Mais ils n'ont pas souhaité vivre l'apothéose. Rien de plus normal alors qu'ils quittent cette planète pour mieux l'observer, mais de loin. Ceux qui ont souhaité vivre pleinement cette révolution sont restés et y resteront jusqu'au terme que leur corps physique leur permettra. Ce sont alors comme les montagnes russes. Ça secoue, renverse, fait peur. Mais lorsqu'on quitte le manège, qu'est-ce que c'était bien? C'est de cela qu'il s'agit. Vous avez souhaité monter sur le manège, alors appréciez-le pour ce qu'il est, de fortes émotions éphémères. Donc ce qu'on comprend là, c'est que certains ont souhaité vivre ces événements et pas d'autres. Donc là, les archives parlent au niveau de l'âme, c'est-à-dire qu'avant de s'incarner sur Terre, chacun de nous avons choisi ce que nous souhaitons vivre sur Terre, en tout cas les grandes lignes de ce que nous souhaitons vivre sur Terre et le terme de cette vie sur Terre. Certains d'office ont décidé qu'ils n'avaient pas envie de vivre tous ces événements catastrophiques et d'autres ont souhaité les vivre pleinement. C'est pourquoi certains ont planifié de quitter la Terre plus tôt que prévu, c'est-à-dire avant la mort naturelle du corps physique, c'est-à-dire avant la vieillesse. Et d'autres, au contraire, ont souhaité vivre pleinement ces événements, même s'ils sont difficiles à vivre. C'est comme une montagne russe, c'est comme un manège. C'est pas évident, on n'a pas envie d'y entrer. Mais une fois qu'on y est, on crie, on pleure éventuellement. Une fois qu'on est sorti, on se dit « Waouh, je l'ai quand même fait, c'était chouette ». Donc, ces montagnes russes, certains ont souhaité les vivre, c'est pour ça qu'ils restent sur la Terre. Ceux qui ne veulent pas vivre ces événements complètement
et parce qu'elles sont hyper difficiles à vivre finalement, eh bien vont quitter la Terre et vont mourir. D'où le nombre croissant des décès actuellement par le Covid, par des incendies, par des inondations et par plein d'autres choses qu'on verra par la suite et qui ne se sont pas encore totalement manifestées. Cependant, effectivement, c'est dans l'ordre des choses. On va mourir tôt ou tard, mais on meurt de toute façon au moment où on a choisi de mourir avant de s'incarner. C'est une planification. Donc, pas d'inquiétude. Ceux qui s'en vont, même si c'est difficile pour ceux qui restent, nous, les membres de la famille qui restons et voyons mourir nos proches, ben, on en souffre bien évidemment, ça n'épargne en rien la douleur. Cependant, c'est bon de savoir que c'est un choix de leur part d'être partis aussi vite, à notre goût, mais que de l'autre côté, ils sont là. Ils sont là et ils observent tout ce qui se passe. Ils applaudissent certainement nos réussites et nous encouragent dans nos défaites. Donc, confiance, ils sont toujours avec nous. Je leur demande, parce que c'est quelque chose qui vient à l'esprit de pas mal de gens autour de moi, et du coup je leur pose la question, cette vision, donc je parle de la moitié des êtres vivants qui vont mourir comparé à l'autre moitié qui survivront, correspondrait-elle aux vaccinés comparé aux non vaccinés? C'est-à-dire que certains me disent, voilà, tous ces gens qui se sont vaccinés, qu'est-ce qui va leur arriver par le futur? Ils risquent de mourir beaucoup plus tôt, ils vont avoir des séquelles, etc. Donc, je pose la question bêtement. Ils me répondent. Il est évident que tu fais des raccourcis un peu trop hâtivement. Le schéma global n'est pas aussi simpliste. Il s'agit plus d'une question d'évolution de conscience des êtres humains et non d'un seul choix qu'ils auraient fait par le passé. Des vaccinés s'éveilleront, des non-vaccinés s'engourdiront dans la fange. L'éveil va donc bien au-delà de ce type de contingence. Donc pas de peur, si vous êtes vacciné, même si vous l'avez fait à contre-cœur et vous craignez les conséquences, ça ne veut pas dire que vous allez mourir d'office. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre d'office des événements difficiles, ça veut juste dire que vous avez fait un choix, en votre âme et conscience peut-être ou peut-être pas, mais c'est pas de cela que va dépendre votre évolution. L'évolution des consciences, elle dépend d'un tas de décisions que nous allons prendre, d'une compréhension de ce qu'est la vie au sens le plus large global, que ce soit au niveau matériel et au niveau spirituel. Donc, pas de peur à ce sujet. Ensuite, je leur demande, dites-moi plus, vers quoi tend-on? Une ou des grosses catastrophes ou pas? Cela dépend de votre volonté de vous soumettre à l'émergence actuelle de forces contraires à vos intuitions les plus profondes. Grand mal s'en vient à qui ne saura pas exercer son libre arbitre, sa libre conscience. Et là, j'entends une chanson, celle de Florent Pagny, qui dit « Ma liberté de penser ». Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Question: aujourd'hui, vers quoi la majorité des humains tend-elle? Je veux savoir où est-ce qu'on en est au niveau de notre évolution de conscience. Vous ne savez vraiment sur quel pied danser. Entre peur et certitude, vos cœurs vacillent, sautant de l'un à l'autre. Il vous est ainsi difficile de faire des choix éclairés, de prendre position. Question: c'est quoi ce grand mal qui s'en vient? Il montre une vision. Demain, menotter. Question: comment éviter cela? Prendre conscience que vous avez le choix toujours. Cela ne dépend que de votre courage à ignorer la force qu'exerce sur vous la peur de ne pas prendre les bonnes décisions pour vous et pour les vôtres. C'est une prise de position ferme de s'extraire des mouvements ambiants qui tentent de faire vaciller votre pouvoir du libre arbitre. Bon sens. Donc là, ce qu'il m'explique, c'est que effectivement,
Il y a des forces contraires à l'intérêt collectif, il y a des forces contraires à l'intérêt individuel. Ces forces, elles peuvent être matérielles, voilà, des décisions politiques, des décisions scientifiques, des décisions d'industriels, voilà, des tas de décisions qui sont prises là globalement et qui poussent dans un sens. Et comme un rouleau compresseur emporte tout sur son passage. Ils parlent également, je pense, mais ils ne le disent pas clairement, des forces, des énergies négatives. Des énergies négatives, il y en a de partout et elles influencent également chacun de nous vers un sens qui n'est pas celui de l'intérêt collectif, mais de leur intérêt individuel. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail de ces forces, de ces énergies négatives, parce que c'est pas là-dessus que les archives pointent du doigt notre attention. Là, ils pointent vraiment notre attention sur les décisions prises par les hommes eux-mêmes. Donc, ce qui se joue, c'est notre libre arbitre, c'est-à-dire notre liberté de prendre en notre âme et conscience les décisions que l'on souhaite, et non pas de se laisser. Il ne s'agit pas de se laisser influencer par tout ce qui s'en vient, et notamment par les décisions prises par une majorité notamment. Pourquoi? Parce que si on se laisse embarquer par des décisions qui ne sont pas celles qui correspondent à ce que l'on ressent intérieurement, bah c'est comme donner ses mains et puis être menotté. C'est tendre vers une société qui ne sera pas libre, une société où on va devoir obéir et non plus agir en son âme et conscience. Ça, c'est un grand mal, nous disent-ils. Donc, vers quoi veut-on tendre? Eh ben, si on veut être libre de prendre nos propres décisions, pour le bien collectif toujours, rappelons-le, il ne s'agit jamais que de l'intérêt individuel, mais des deux, l'intérêt individuel et collectif, bah, cela, ça dépend de nous individuellement et de notre force, notre capacité à choisir librement ce que l'on veut pour soi et pour nos enfants et nos proches. Il s'agit en fait de la force qu'on a à ne pas succomber à nos peurs et aux peurs ambiantes. Tout dépendra de cela. Est-ce qu'on aura le courage de prendre nos propres décisions et de ne pas succomber à nos peurs et à celles que l'on fait peser sur nos épaules actuellement? Je leur pose ensuite la question suivante. Qu'ils nous parlaient d'apprécier les montagnes russes dans lesquelles on est monté, là, pleinement. Eh bien, quels sont les conseils pour le court terme qu'ils nous donnent? Ils me répondent: il appartient à chacun de vivre cette expérience ou non de connexion au grand tout. C'est un choix purement personnel d'élévation de votre conscience. Cela demande une volonté de faire, de s'astreindre à une pratique, une conscience aiguë que cela est possible pour tout un chacun et le bon moyen outil, comme tu les appelles, pour y parvenir. C'est en tâtonnant que les choses s'en viennent. À chacun son chemin. Là, il parle de la nécessité d'éveiller sa conscience en communiquant avec le grand tout, en s'unifiant, en se reliant avec le grand tout. C'est en ayant une vision plus globale, plus haute, plus élevée de ce qu'est la vie dans son entièreté, qu'on peut traverser les événements, les catastrophes qui nous attendent et qu'on est en train de vivre aujourd'hui plus paisiblement. C'est ce qui va nous permettre également de faire de notre futur un futur bien meilleur que celui qu'on est en train de vivre pour être plus en harmonie les uns avec les autres. Donc ça demande d'élever sa conscience et pour cela, eh bien, il nous conseille une simple chose, eh bien, c'est déjà de croire que c'est possible de communiquer avec le grand tout. C'est possible d'élever sa conscience, c'est possible de créer quelque chose de meilleur tous ensemble. Ça demande ensuite de la volonté de s'astreindre à une pratique pour communiquer avec l'au-delà. Ça demande également d'utiliser les bons moyens, les bons outils pour apprendre à se relier à ce grand tout. Chacun son outil, chacun doit s'astreindre en tâtonnant avant de trouver le bon outil. Ça ne va pas se faire nécessairement pour monsieur tout le monde du jour au lendemain. Ça demande donc de la patience, des efforts, de la volonté et une croyance ferme et définitive que c'est possible pour chacun de vous. Je leur demande alors pourquoi ça a été aussi évident pour moi. Ils me répondent: tu as été guidé pour cela. Ton chemin d'éveil a été ainsi planifié.
Et là, il me montre la carte du tarot en vision, la papesse. La papesse, c'est une carte du tarot qui tient dans ses mains le livre de la vie. Donc c'est ce que je fais lorsque je me connecte aux archives ou sous hypnose, au guide, pour obtenir les informations du livre de la vie. Ce qui m'explique là, c'est qu'effectivement pour certains c'est évident, c'est facile, ça se fait comme ça en un claquement de main, à un moment donné, parce que ça a été planifié avant l'incarnation. C'est une mission qui a été décidée par l'âme et par ses guides avant de s'incarner, et donc elle s'exerce de façon évidente au moment où ça a été décidé. C'est pas le cas pour tout le monde. C'est pourquoi je pose la question pour ceux pour qui ça n'a pas été planifié. Comment faire? Ils répondent, ils tâtonnent. Le tout étant d'essayer jusqu'à trouver le moyen le plus efficace pour soi. Il n'est pas le même pour tous. C'est l'expérience des méthodes émergentes qui facilitera la communication avec l'ensemble de la vie. Arrivera un temps où il sera acquis que l'au-delà est une réalité et qu'il est accessible pour tous, à condition de développer en soi ses capacités de communication intérieure, car oui, tout se passe essentiellement à l'intérieur de soi, en tout cas au début. Voilà, effectivement, pour certains, c'est pas planifié, mais même si c'est pas planifié en tant que mission de vie, en tant qu'action concrète à effectuer, n'empêche que c'est la mission de vie de tout le monde de manière globale. Pas nécessairement précisément dans cette incarnation, mais n'empêche que ça fait partie de l'élévation de conscience de toute âme. Apprendre à s'unifier avec le grand tout, c'est apprendre à communiquer avec tout ce qui est non seulement au plan matériel, mais également au plan subtil. Donc, ça veut dire que pour ceux pour qui ça n'a pas été planifié spécifiquement là, ici et maintenant, à un instant T, n'empêche qu'il appartient à chacun de faire l'effort d'évoluer vers cette communication, cette reliance au grand tout, parce que c'est elle qui va permettre la reliance avec l'amour universel. Ce qui veut dire que pour certains, effectivement, même si ce n'est pas planifié, cette communication avec l'au-delà peut parfaitement se faire, se concrétiser ici dans cette incarnation. Donc il ne s'agit pas de se dire non, c'est pas ma mission de vie, donc je baisse les bras, j'essaye même pas. Ça demande effectivement plus d'efforts pour ceux pour qui ça n'a pas été planifié concrètement, mais ces efforts, s'ils sont soutenus, seront payants. Pour terminer, je leur pose une dernière question parce que je devais m'en aller, donc je n'ai pas eu le temps d'approfondir d'autres questions et je leur demande un dernier message. Ils me répondent « Tu redoutes la fin des temps. Il ne sera pas celui que tu imagines. Cette image que tu as vue par le passé, je vous montrerai le dessin, est le symbole d'une division des consciences, ceux qui souhaiteront un monde plus juste en opposition avec ceux qui recherchent leurs seuls intérêts personnels. C'est plutôt de cela qu'il s'agit. Vers quoi la majorité des êtres humains sur Terre veut-elle tendre? Voilà les amis, je vous laisse sur cette réflexion personnelle et vous souhaite de mener les actions qu'elle sous-tendent. Au revoir à tous.